On va rapprocher en fait, on est dans une démarche de fusion entre toutes les fédérations professionnelles du secteur. Donc en fait aujourd'hui il y avait 3 fédérations professionnelles dans ce secteur de l'industrie du sport. La fédération professionnelle des distributeurs, donc les Decathlon, Lego Sport, les Sports 2000, etc., Intersport. La fédération professionnelle des marques de sport, donc la FIFAS, et une fédération professionnelle Univélo, donc l'Union des professionnels du cycle. Et on est en phase de rapprochement, de fusion de toutes ces fédérations de manière à créer un énorme bloc, une union professionnelle de l'ensemble des industriels du sport. Quelque chose qui va avoir une vraie crédibilité, une formidable légitimité, à la fois aux yeux des pouvoirs sportifs et des pouvoirs publics. Et c'est là où on va commencer à véritablement peser. Cette union va représenter quasiment 10 milliards 4, plus de 10 milliards sur un marché du sport qui pèse 37 milliards en France. Alors, on est sur un marché qui a une tendance positive. C'est un marché qui est très bien orienté, qui est haussier depuis déjà 5 ans. C'est la 5e année de suite qu'on annonce une hausse, plus 3,5% en 2015 versus 2014. On vient de sortir les chiffres récemment. C'est donc extrêmement positif. C'est un marché qui progresse beaucoup plus vite que tous les autres marchés des biens de consommation. Donc là-dessus, on est assez satisfait, même s'il ne faut pas être idéaliste. Et il y a bien entendu dans ce marché-là des gens qui souffrent un petit peu plus. Ce qui est important, c'est de dire que c'est un marché qui est résilient à la crise. C'est un marché, le sport, qui sait se renouveler, qui sait renouveler ses modèles, qui sait innover, à la fois dans les modèles de commercialisation, mais aussi dans la technologie. Donc on est sur un marché porteur. On est sur un marché qui est d'autant plus porteur qu'on a une perspective olympique avec la candidature de Paris 2024 qui est exceptionnelle. Un tunnel d'événements qui va guider l'attractivité des médias et donc l'intérêt des Français et donc indirectement la pratique. Donc ce marché de l'industrie du sport a des beaux mois, des belles années devant lui. Il y a des tendances fortes qui se dégagent. La première tendance, c'est une vraie appétence pour la population française pour la pratique du sport, plutôt une pratique de sport santé, sport bien-être, sport loisir. Mais c'est une grosse tendance de fond. Tous les chiffres qu'on est en train de produire actuellement nous laissent à penser qu'on monte en puissance sur le nombre de Français qui pratiquent une activité physique et sportive. Donc mécaniquement, il y a un effet sur l'industrie. Le deuxième phénomène, c'est la féminisation de la pratique. Et ça, c'est un phénomène qui est extrêmement intéressant, qui là aussi fait bouger les lignes, parce que ça veut dire que les marques doivent adapter leur collection, les magasins doivent adapter également l'expérience client, le parcours client qu'ils proposent. Donc là encore, il y a des choses très intéressantes qui s'ouvrent devant nous. Et puis le dernier phénomène, c'est le phénomène de service. Le sport aujourd'hui, c'est du service. On consomme du sport dans les médias, on consomme du sport quand on pratique et on consomme du sport quand on va acheter des produits en magasin. Donc cette consommation du sport, elle se traduit aussi dans les services. Et de plus en plus, on va vers une offre un peu couplée entre un produit, un magasin, du service, des applications, un coach virtuel. Enfin, on est dans cet univers-là, un champ des possibles qui est ouvert aussi par les nouvelles technologies. Donc voilà, l'avenir, le futur de l'industrie du sport est plutôt très positif.